Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre interview, la grande interview du journal sur Télésud. Ce soir, nous recevons le docteur Pessoko, qui est promoteur et acteur du monde agricole, homme d'affaires, justement pour parler d'un sujet d'importance aujourd'hui, celui de cette crise alimentaire mondiale qui se profile à l'horizon à travers le monde entier et principalement sur le continent africain. Vous savez très bien que l'Afrique fait déjà face en certaines zones de son continent à de graves crises alimentaires depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine et que voilà, il y a cette crise des céréales et des intrants. Et heureusement, le passage du président français au Cameroun a permis, avec son homologue Paul Biya, qui a mis l'agriculture au centre de ses préoccupations, de relancer ce dossier de l'agriculture, de la promotion de l'agriculture sur le continent africain et principalement au Cameroun. Et avec le docteur Pitsoko, justement, on va en parler. Bonsoir, docteur Pitsoko. Bonsoir Monsieur Wamba, bonsoir aux téléspectateurs de Télésud. Eh bien, il y a aujourd'hui que le constat est normal et le constat est fait. Il y a une crise qui se profile à l'origine, une crise alimentaire qui se profile. Et si rien n'est fait sur le plan agricole, si rien n'est fait sur le plan de l'implication non seulement des États, mais aussi des privés comme vous autres, on pourrait aboutir à la catastrophe. Est-ce que c'est le même constat que vous faites, docteur Petsoko? Bien, je refuse de parler de crise parce qu'il est question de mettre tout en œuvre pour éviter cela. Une crise alimentaire après n'est-ce pas, l'épisode du Covid serait un désastre pour les populations africaines en particulier. Donc il est important, n'est-ce pas, que les États, que les investisseurs et que tout un chacun prennent des dispositions qui s'imposent pour éviter le pire. Alors, concrètement, aujourd'hui, il y a péril en la demeure et il y a urgence. Qu'est-ce que les gouvernants africains aujourd'hui, je vais dire nos États qui sont en difficulté avec cette crise ukrainienne, qu'est-ce que ces gouvernants aujourd'hui peuvent faire à votre niveau? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire selon vous? J'avoue que personne n'a vu venir cette crise ukrainienne. Après l'épisode du Covid, nous avons pensé qu'il était temps de relancer les économies qui se sont pratiquement effondrées. Et voilà que cette crise vient et met encore un peu d'huile au moulin et rend les choses encore plus difficiles. C'est pourquoi je dis il est temps, n'est-ce pas, de se poser des bonnes questions, de prendre des résolutions importantes pour la survie, n'est-ce pas, des populations, en l'occurrence les populations africaines. Le président Paul Biya et son gouvernement, au début, depuis qu'il est au pouvoir, a mis sur pied une politique agricole outrancière, parce que lui-même il le dit, c'est un pilier important aujourd'hui de la gouvernance pour les pays du Sud. Il faut miser sur l'agriculture, parce que la survie de l'humanité est dans l'agriculture, dans ce que nous consommons. Aujourd'hui, est-ce que avec la venue du président Macron et les déclarations qui ont été faites, par exemple, pour le secteur de la jeunesse, qui on octroiera pratiquement plus de 20 millions d'euros, rien que pour la jeunesse, pour lancer cette jeunesse-là dans le domaine agricole aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est faisable et que peut-être il y a de petits manquements parce que vous n'êtes pas vous autres associés, vous autres opérateurs? Bien, je pense que la meilleure façon d'aider les jeunes à s'investir dans l'agriculture, c'est désenclaver les bassins agricoles et offrir l'opportunité à ces jeunes qui pilulent dans les villes sur les motos, n'est-ce pas, de s'investir dans l'agriculture parce qu'ils auront à leur disposition des terres, parce qu'ils auront à leur disposition des engins, des outils à même de leur permettre de faire une agriculture qui puisse franchement les mettre à l'abri du besoin. Et puisque le président Macron veut bien aider cette jeunesse-là, je pense que l'aide a toujours été, n'est-ce pas, octroyée à la jeunesse africaine par la France. Mais je pense qu'on devrait, à cette fois-ci, mettre l'accent sur, n'est-ce pas, les priorités vitales, c'est-à-dire que l'alimentation, comme on l'a dit, l'agriculture, l'agroalimentaire, parce que c'est des secteurs vitaux. Et si on voudrait que les jeunes s'y investissent, il faut donner les moyens, pas peut-être les moyens financiers, mais accorder une attention aux projets et surtout aider les jeunes, n'est-ce pas, à développer ces projets, par exemple en mettant sur pied des politiques qui permettraient aux jeunes entreprises d'être exemptes de payer les impôts et il y a un certain nombre de lourdeurs sur le plan fiscal et administratif. Donc il faudrait qu'on accompagne les jeunes parce que la plupart des entreprises, les jeunes meurent après 1-2 ans, faute de suivi, faute d'un certain nombre d'éléments qui leur permettraient, n'est-ce pas, de survivre. Donc il faudrait qu'on mette sur pied des dispositions à même d'aider l'entreprise jeune à aller, n'est-ce pas, plus loin que
nous ne connaissons aujourd'hui? Eh bien voilà, justement, le gouvernement camerounais parle d'une politique participative. Et quand on parle de politique participative aujourd'hui, on pose la question, vous qui êtes opérateur aujourd'hui, qui est acteur du monde agricole, parce que vous avez la machinerie qu'il faut, qu'est-ce que vous apportez concrètement pour accompagner cette politique participative que prône l'État camerounais? Alors, dans un premier temps, nous avons pensé que la coopération nord-sud était le meilleur élément, le meilleur atout pouvant permettre aux économies africaines de se développer, de croître et, n'est-ce pas, de tirer notre épingle du jeu. Mais non, avec le Covid et surtout avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, nous comprenons que, effectivement, avec les barrières qui sont imposées, c'est plus facile pour les opérateurs économiques de voyager n'importe comment. C'est plus facile, vous voyez, avec le coût exorbitant des intrants, le blé et tout ce qui accompagne le carburant. Donc, le coût devient de plus en plus exorbitant et il est important de se pencher, de se tourner sur un partenariat endogène. Pourquoi pas développer de plus en plus le partenariat sud-sud qui, aujourd'hui, s'avère être une porte de sortie, n'est-ce pas, pour les jeunes entrepreneurs africains. Et puisque vous parlez de partenariat sud-sud, on vous a encore vu en audience cette semaine avec l'ambassadeur d'Algérie au Cameroun. L'Algérie qui a un gros potentiel quand même, c'est une puissance aujourd'hui sur le plan agroalimentaire, sur le plan des hydrocarbures. C'est un pays d'opportunités. Est-ce qu'on peut savoir exactement si votre machinerie est beaucoup plus destinée aujourd'hui à l'Algérie qu'à vos confrères, qu'à vos concitoyens camerounais qui en ont besoin justement pour développer une agriculture beaucoup plus intensive? Bien justement, par le passé, nous nous sommes investis avec nos partenaires chinois à développer le secteur de l'agroalimentaire, surtout le secteur de l'agriculture en Afrique centrale. Mais depuis un certain temps, le Covid étant, la Chine n'a presque fermé ses frontières. L'Europe, c'est pas très facile avec le Covid. La guerre entre l'Ukraine et la Russie nous impose, n'est-ce pas, de mettre sur pied des nouveaux paradigmes. Et c'est pourquoi, lorsqu'on se rend compte que les pays comme l'Algérie ont un atout, qui ont déjà un niveau de développement un peu supérieur, qui ont développé une agriculture qui utilise des machines depuis plus de 30-40 ans, je pense qu'il faut se pencher de ce côté et prendre ce qui peut être profitable pour nos pays de la zone sud-saharienne. Donc il était important, et je salue d'ailleurs cette vision qu'a l'Algérie via son ambassadeur qui a eu à me recevoir. Et nous en avons discuté et je pense que l'Algérie, dans les jours à venir, sera un pôle d'attraction pour tous qui voudront, n'est-ce pas, voilà, s'investir dans l'agriculture. Concrètement, Dr Petchoko, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes d'avis que, ou alors vous adhérez totalement à cette politique camerounaise qui voudrait que vous accompagniez le secteur, et comment pouvez-vous accompagner, vous, à votre niveau, le secteur? On sait que vous êtes très introduit dans le domaine de la machinerie, dans le domaine du conseil et des intrants que l'on peut se procurer pour pouvoir lancer. Voilà, la première chose qu'on a décidé de faire, ce n'est pas attendre indéfiniment que la guerre entre l'Ukraine et la Russie cesse. Ce n'est pas d'attendre qu'effectivement le Covid nous laisse la place de faire quelque chose. Il faut décider, il faut prendre des nouvelles résolutions. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure du partenariat sud-sud. Je vais conduire dans les prochains jours une délégation de jeunes hommes d'affaires en Algérie, justement pour développer ce secteur de machinerie agricole, pour étendre, n'est-ce pas, le savoir-faire algérien en Afrique centrale, le savoir-faire algérien en Afrique centrale, pour que nous puissions développer l'agriculture, nous puissions être autonomes sur le plan alimentaire, nous puissions vivre, n'est-ce pas, de manière concrète cette autosuffisance alimentaire d'ici quelques années, et que nous soyons plus surpris par ces crises qui pourront encore revenir un jour ou l'autre. Donc, il faudrait qu'on s'arme, n'est-ce pas, en mettant sur pied des politiques qui nous mettront à l'abri, n'est-ce pas, des prochaines crises liées à certaines guerres ou encore à certains événements qui pourront venir, qui ne dépendront pas de notre vouloir. Aujourd'hui, on parle justement de cette promotion du secteur agricole et bien évidemment de l'alimentation. Est-ce que vous ne pensez pas, c'est vrai, après vos intentions et vos déclarations, vos bonnes déclarations d'opérateurs économiques, est-ce que vous ne pensez pas aussi que l'aide extérieure, on ne peut vraiment pas s'en passer quand on sait que les États du Sud sont parfois limités quelque part? L'aide, elle est nécessaire, mais nous ne devons pas
tous les jours penser qu'il serait toujours important que l'aide, la manne vienne du ciel. Il faut prendre des décisions pour une certaine autonomie. Sur place, nous avons des terres, voyez un peu, très fertiles. Ce que nous avons besoin, c'est des outils qui nous permettront de développer cette agriculture et d'avoir une certaine autonomie. Et pourquoi pas, n'est-ce pas, de la mettre également à la disposition des pays européens, des pays américains, des pays asiatiques. Vous savez, aujourd'hui, nous avons la chance que nous avons des sous-sols qui sont très peu radioactifs et qui peuvent aider la culture de l'agriculture biologique. L'agriculture qui est 100% bio, 100% naturelle, qui est bonne pour la santé. Il faut le dire, la santé dépend de ce que nous mangeons. Et si aujourd'hui l'Afrique peut produire, n'est-ce pas, des bonnes patates, du bon manioc, du bon maïs, qui est tous les nutriments nécessaires parce que notre sous-sol est moins radioactif et a tous les éléments nutritifs qui correspondent aux normes internationales. Donc, je pense que nous serons gagnants au lieu d'attendre tout le temps que la manne vienne du ciel. Je pense qu'il faudrait cesser cela et commencer avec ce que nous pouvons, ce dont nous disposons, pour prétendre donc avoir une certaine suffisance, un certain orgueil d'ici quelques 2, 3, 4, 5, 10 ans, pourquoi pas 50 ans, et si possible être une puissance alimentaire, une puissance agroalimentaire dans les années à venir. Je pense qu'il faudrait revoir cette vision et programmer cela pour l'avenir. L'Afrique consomme énormément de céréales aujourd'hui. On parle de cette crise céréalière qui est consécutive à cette guerre en Ukraine. L'Afrique aujourd'hui souffre également de ce que j'appellerais de ces stocks et toutes les prévisions qui ont été faites des mois et des années auparavant parce qu'on consomme énormément. Est-ce que ce ne serait pas aussi l'occasion aujourd'hui pour nous de produire aujourd'hui ce que nous consommons? Parce qu'il est difficile aujourd'hui de comprendre que tous les céréales, le gros des céréales que nous produisons viennent soit d'Asie, le riz, soit le blé qui vient d'Ukraine, des États-Unis ou alors de Russie. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas bon de consommer ce que nous-mêmes nous produisons? Et comment peut-on l'implémenter? Comment est-ce que cela est possible? Alors, je veux faire une confidence. Il y a 6 mois, je me suis investi dans la culture de la patate et du manioc. Et j'étais surpris il y a 1 mois qu'il y a des partenaires nigérians qui sont venus acheter tout le stock. J'ai eu plus de 200 hectares, mais toute la récolte a été payée. Vous comprenez que les gens comprennent qu'il est important aujourd'hui d'utiliser des matières premières locales pour fabriquer du pain. Aujourd'hui, on peut faire du pain avec la patate, c'est ce que qu'on m'a dit, n'est-ce pas? Certains experts, certains ingénieurs, certains boulangers m'ont dit. On peut faire du pain avec du manioc. Je pense qu'il est souhaitable aujourd'hui que les jeunes s'investissent dans ces cultures-là. Je pense que ça peut devenir dans quelques années leur vers, c'est-à-dire que la culture du manioc, par exemple, la culture de la patate. Donc on a besoin du pain, justement parce que nous avons occidentalisé un peu notre comportement alimentaire. Moi, quand j'étais jeune, vous voyez un peu, on faisait des beignets à base de la farine de maïs, on faisait des beignets à base de la farine du manioc. Mais aujourd'hui, les jeunes ne connaissent pas ça, ils voudraient des beignets faits à base de la farine de blé. Les habitudes ont changé. Je pense que cette crise devrait nous amener à repenser notre développement, à repenser notre façon de nous comporter, à repenser notre façon de voir l'alimentation que nous consommons. Ne pas être sujet ou encore assujettis à des publicités qui viennent de l'autre côté, mais voir plutôt comment nous allons éduquer nos enfants à penser à la valeur nutritive de ce que nous consommons. Et je pense que pris comme ça, les gens comprendront qu'il est beaucoup plus sain de manger un beignet qui est fait avec une patate ou encore un manioc ou encore la farine du maïs qui est cultivée, dont il connaît les terres où la culture a été faite, que de manger du blé où il ne sait où la culture a été faite. Donc je pense qu'il faut revoir un certain nombre de choses sur le plan mental. En tant qu'influenceur dans le domaine, est-ce qu'aujourd'hui, le discours que vous tenez, c'est un discours que vous tenez autour de vous? Est-ce que ce discours, la jeunesse aujourd'hui adhère à ce discours, parlant justement de politique agricole aujourd'hui à implémenter et à vulgariser? Oui, je pense que la jeunesse cultivée, la jeunesse qui veut aller loin,
commencent à assimiler petit à petit ce discours. Mais nous sommes confrontés à la pauvreté ambiante, et ce qui fait que le jeune aujourd'hui qui vit avec moins de 10-20 $ par jour est tout le temps amené à la recherche de la pitance quotidienne, si bien qu'il est beaucoup plus intéressé par les faits divers. Non, mais nous prenons le temps dans les médias d'expliquer, de dire à la jeunesse, écoutez, c'est ce chemin qu'il faut utiliser, c'est ce chemin qu'il faut emprunter, et il faudrait une certaine programmation pour y arriver. Alors, pour sortir de cet entretien avec vous, Dr Petsoko, y a-t-il une question que vous aurez souhaité peut-être que l'on vous posa et que vous n'avez pas eu ce soir? Oui, je voudrais plutôt un petit message à l'endroit de la jeunesse entreprenante camerounaise pour dire que, effectivement, ne soyons pas tout à fait pessimistes quant à l'avenir. Voyez, à partir de cette crise, nous pouvons rebondir, nous pouvons utiliser des nouveaux modèles pour faire des nouvelles programmations pour nous hisser au sommet. Je pense que l'occasion nous est donnée de revoir un certain nombre de choses dans notre façon de nous comporter et de faire exactement ce que nous devons faire pour être autonomes, pour être libres sur le plan alimentaire, pour être indépendant dans tout le domaine, justement parce qu'à chaque crise, il y a une opportunité, et lorsque cette opportunité est saisie, alors ça peut changer pas mal de choses. Merci Dr Petsoko de nous avoir reçus et d'avoir répondu présent à notre invitation. C'était un réel plaisir, merci. Eh bien, chers téléspectateurs de la télévision francophone Télé Sud, on se retrouve très prochainement pour une autre interview du jour sur votre chaîne et les autres chaînes partenaires. À très bientôt.